Nadiati Santoukobo, bonjour. Bonjour Anne. Alors vous êtes vice-présidente de l'Académa en charge de la collecte, de la revalorisation des déchets et aussi de l'éducation au respect de l'environnement. À l'Académa, demain et ce week-end, vous organisez une opération de sensibilisation et de nettoyage pour rendre l'Académa plus propre. C'est quoi ce que vous allez organiser pendant ces 2 journées ? Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais déjà dire bonjour à toute la population de Mayotte et surtout à la population du territoire de l'Académa, Mamoudzou Dembéni. Et pour répondre à votre question, oui, on a une journée, notre première édition de la journée intercommunautaire de propriété que nous avons nommée Académa Orafou, qui va commencer demain et samedi, c'est sur 2 jours. Donc pour demain, vendredi, ça sera un séminaire avec tous les partenaires que nous avons travaillé depuis 1 an, depuis janvier 2021. Ça fait 1 an et demi même? Oui, ça fait 1 an et demi jusqu'à maintenant. Donc il y aura le bilan de toutes les actions que nous avons mises en place depuis. Et puis samedi, ça sera la journée de nettoyage de tous les territoires de Mamoudzou jusqu'à Dembéni. Alors justement, parmi les actions que vous avez mises en place depuis janvier 2021, il y a une opération particulièrement intéressante que vous menez avec des associations. C'est la possibilité pour ces associations dans des bidonvilles. Alors je sais que vous dites territoire inaccessible, mais bon, c'est quand même des bidonvilles où les gens vivent dans des conditions de salubrité compliquées, il faut le rappeler. Vous avez mis en place avec ces associations une collecte de déchets spécifiques, puisque les bennes à ordures ménagères, hein, évidemment, elles ne circulent pas dans ces zones. Comment ça se passe ? Déjà, on a commencé la collecte des déchets dans les zones urbaines, dans les zones accessibles aux camions-bombes, parce que vous savez, les camions sont grands et il y a des endroits où ils peuvent pas passer. Sûr. Donc, on a commencé ces collectes avec nos partenaires Enzo et MAP, et puis on a continué. Avec les associations, on a signé des contrats d'objectifs avec 17 associations pour nettoyer les zones inaccessibles qu'on dit, les zones en hauteur et dans les côtés des mangroves, les côtés de rivières aussi. C'est des quartiers où il y a beaucoup de déchets, il y a des constructions anarchiques qui sont là, mais il y a la population qui est là, donc nous, on est obligés de faire quelque chose. On ne peut pas laisser comme ça, parce qu'après, il y a une dégradation de l'environnement. Donc l'Académa a mis en place ces contrats d'objectifs et travaillé avec ces associations pour pouvoir, c'est des associations de ces quartiers même, pour pouvoir enlever les déchets qui sont dans ces quartiers. C'est vraiment aller à la source pour chercher les déchets. Et puis... Sur le visuel qu'il y a derrière, Nadiati, on est à Ajangoua. On voit des opérateurs qui collectent du tri sélectif, hein, puisque ce sont des trios donc de Citeo, on ne dit plus éco-emballage. C'est la population, selon votre vécu aux côtés d'eux, puisque je sais que vous êtes sur le terrain en permanence, la population, elle commence à s'approprier le service public que vous mettez en place sur l'Académa. Oui, elle commence. Je dis même qu'elle-même, la population, en a besoin. Elle a besoin de ce changement de comportement. Donc nous, on les accompagne là-dessus, on les éduque, on les forme. L'Académa a mis en place une brigade d'éco-gestes, un service vraiment d'éco-gestes avec 20 agents éco-gestes qui font la sensibilisation quotidiennement dans les quartiers. Ils vont vers la population, leur expliquer. On a mis en place un stand mobile qui circule sur tout le territoire de l'Académa pour sensibiliser la population et leur expliquer comment changer ce comportement, comment gérer les déchets, comment les trier. Même l'Académa aussi, elle donne des sacs de tri. Comme ça, à la maison, les gens, ils savent comment trier les déchets, comment mettre les bouteilles à part, les plastiques à part, les déchets ménagers à part. Donc, je pense que la population a suivi
Et elle est en train de s'y mettre, de prendre conscience de cette problématique, qu'il faut vraiment que le territoire soit propre, parce que c'est la santé de la population. Alors c'est vrai aussi que Amdil sur Mamoudzou, vous allez me dire la Cadema c'est pas que Mamoudzou, c'est aussi Dembéni, mais c'est vrai que Amdil sur Mamoudzou il a quand même donné le nettoyage intégral de toute la zone d'accueil où vous savez où on passe tout le temps dans Mamoudzou, ça a donné aussi de l'exigence aux habitants, parce que quand on voit combien c'est propre maintenant, on n'a plus envie que ce soit sale, donc on se responsabilise aussi un petit peu. Je ne dirais pas seulement Amdil, parce que la ville de Mamoudzou tout seul ne pourrait pas le faire. Comme je vous l'ai dit en premier temps, que la collecte, c'est une compétence de la Cadema. Et donc la Cadema a mis tous ses efforts, a mis tous les moyens financiers pour pouvoir avoir un excellent résultat. Donc c'est dans les deux collectivités, la ville a cette volonté. Et la Cadema aussi, le président de la Cadema avec toute son équipe, ils ont cette volonté que le territoire de la Cadema soit propre. Donc maintenant, c'est visible, on le voit. Quand on vient à Mamoudzou, on voit qu'il y a vraiment un changement. Jeter une canette ou un mouchoir, il faut regarder tout autour avant de le jeter. C'est vrai. Alors, vous disiez vendredi, c'est donc une journée de séminaire. Samedi, voilà, moi j'habite Mamoudzou, j'ai envie de participer. Je fais comment? Donc vendredi, demain, c'est un séminaire, comme je vous l'ai dit, avec tous les partenaires que nous avons travaillé ensemble. Et on fera un bilan de tout ce qu'on a mis en place, parce qu'il y a les déchetteries mobiles, il y a les stands mobiles, il y a les marchés de nettoyage dans les plages du Cadema. Oui. Quand vous allez dans les plages du territoire de la Cadema, vous voyez que c'est propre. Oui. Donc on a aussi le projet porté par la Cadema, le projet Yo-Yo, qui fait les ramassages des bouteilles en plastique. Peut-être vous voyez le camion qui circule avec les bouteilles en plastique. Donc c'est le bilan de tout ce que nous avons mis en place, et puis prévoir ce qu'on pourrait mettre en place prochainement. D'ailleurs, là, il y a le marché des bornes enterrées qu'on va mettre sur le territoire de la Cadema, qui vont commencer la semaine prochaine, parce qu'on a éliminé à peu près presque toute la moitié des points de collecte qui étaient sur les routes nationales, parce que les jeunes utilisaient les bacs en plastique là comme des armes, donc on les a supprimés. Donc là, on va faire le bilan. Et puis samedi, nous avons mobilisé 40 associations. Et sur les 40 associations, il y a des associations qui ont 50 personnes ou 100 personnes. C'est à travers eux qu'on pourra atteindre la population. Et pour celui qui n'est pas comme moi je ne suis pas membre d'une association, mais j'ai envie de participer au nettoyage. Je fais? Vous pouvez participer. Je fais comment? C'est sur tous les territoires de la Cadema. Donc, dans votre quartier, il y aura toujours une association qui va nettoyer. Comment j'apprends que c'est telle association et que je trouve le numéro de téléphone à contacter? Les associations, depuis qu'on a commencé ce projet, ils sont en train de sensibiliser les quartiers, sensibiliser les populations qui habitent à côté, pour leur dire que le 22... Le 23, il y aura un nettoyage, un grand nettoyage. Donc là, aujourd'hui, j'invite toute la population de la Cadema de sortir les encombrants qu'ils ont chez eux et nettoyer autour d'eux. Et puis les associations seront là aussi pour compléter. Donc et il y a les prestataires qui vont passer pour collecter les déchets. Nous passons les collecter ce jour même, le samedi même, mais on peut aller jusqu'à dimanche. L'objectif, c'est que lundi, il n'y ait pas de déchets sur les routes. Donc en fait, si j'ai bien compris ce que vous dites, tout habitant de la Cadema, donc de Mamoudzou, de Dembéni, peut mettre devant chez lui ses encombrants. Ils seront ramassés. Ils seront ramassés. Il y aura des médiateurs que nous avons mis en place. Eux, ils seront là pour accompagner la population, leur dire où déposer leurs déchets. Parce qu'il y aura des points de collecte, il y aura des bennes qui seront là. Ils vont mettre leurs déchets là et les prestataires passeront
collecter les déchets. Nadja, donc ça sera une grande journée, oui, une grande journée qui va mobiliser beaucoup de monde et j'invite tout le monde à s'y mettre et à participer. Nadjati Sindou Combo, merci. Je vous en prie. À très bientôt. À très bientôt, Anne. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.